De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on fait un spécial, un petit spécial, oui. On a des hommes, une femme. Deux femmes. Deux femmes, c'est vrai. Hey, je suis pas bon en maths. Bon 25 septembre, gars. Moi, juste les week-ends. On a une table ronde d'artistes, on peut appeler ça. Oui, absolument. Je te laisse faire les présentations. Tu me laisses faire les présentations? Ouais. Ben oui, on a Mimi Obansawin. On a Kimia. Vous pouvez dire allô, hein? Je t'ai fait tuer. Allô. On a Jen, qui est juste là. Geneviève Rabé. On a Yves Doyon. Hey! Et on a nul autre que Nick Séguin, un revenant aussi. Un revenant sur le podcast. En fait, tout le monde est déjà passé sur le podcast. Ah ouais. Mais pas tout le monde ensemble. Amédée. Non. Oui, et aussi World Premiere de Amédée. C'est un first timer, je pense. Oui, ça c'est la première fois. Est-ce que c'est ton premier podcast? Probablement pas, parce que t'en as déjà fait. Puis Il était dans mon ventre les dernières et fois. voilà, exact. Fait que ce serait son premier Podcast Beden. Il était à l'envers. podcast Bédène. C'est bon ça. Excellent. Évidemment, on est tous des franco-ontariens. Puis on célèbre le 25 septembre, la journée des franco-ontariens. Puis j'aimerais faire un segment Hot Take. Hot Take sur... On a deux hymnes. On a Notre Place et le Mon Drapeau. Et j'aimerais... Mon drapeau. Drapeau. Et j'aimerais qu'on choisisse, à tour de rôle, notre hymne préféré. Puis on peut soit justifier ou non pourquoi qu'on aime. Il y a d'autres choix, hein? Il y a d'autres choix. Là. Moi, je vais peut-être en proposer une autre. Là. Vas-y. Big Ballade, ça n'existe pas. On les a fêtés en comme 2016. On peut garder ça là. On salue De Flore en passant. Exact. J'ai écouté le vidéoclip récemment. J'ai fait as if que De Flore était de là-dedans. Avec Julie Séguin. Julie aussi. Puis là, c'est tout du monde que comme maintenant, je suis plus vieux puis je connais c'est qui. Fait que j'ai plus de respect pour Big Ballade. Mais ça reste encore en bas de ma liste. Tu sais. Dans les hymnes franco-ontariennes. Ouais. OK. Yves, vas-y, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu vas nous suggérer. Ben écoute, entre ces deux-là. Ouais, Notre Place, Mon Beau Drapeau. Parce que, écoute, je suis un peu biaisé, là, ça va faire un peu indulgent, mais il y a aussi ici dans le Nord, là, tu sais, qui est comme assez franco-ontarien. C'est pas pareil, là, mais il y a ça. Mais je choisirais à notre place si j'ai le choix. Dans là. le Nord. Ah ouais. Puis moi, j'ai bien connu Paul aussi, là. J'étais un peu il était plus vieux que moi, mais à la même époque, fait qu'on a tourné, puis on a collaboré, on a partagé la scène à plusieurs reprises aussi. Fait que ça occupe une belle place. Tu sais, début de la PCM même. Oui, comme absolument. on était là tout ensemble à Rockland. Ça montre une époque aussi. Oui. Je pense que cette chanson-là, c'est comme une époque de justement de la musique franco-ontarienne, de mouvement, de tout. Oui, ça commençait, tu sais, comme... Ouais. Absolument. Ouais. Fait que Notre Place. Notre Place. Ouais. Kimia? Moi, Notre Place. Parce que j'ai rencontré Paul Demers quand il était en vie. C'était à Samuel Genet. J'étais allé faire, je sais pas, un atelier ou quelque chose de même, puis je l'avais rencontré. Mais j'aime cette chanson, d'autant plus que j'ai beaucoup participé aux activités de la FESFO à l'époque. Puis à la FESFO, ben, c'est juste elle qui se jouait. On repeat. À la FESFO, c'est juste ça qui jouait. Je jouais d'autres chansons, mais c'était la chanson phare de franco-ontarien que j'ai connu en arrivant ici au Canada. Donc pour moi, ce serait le Notre Place. On repeat. On repeat. À la FESFO. Un petit peu de counseling, Yannick, là. Oui. Ça s'arrange, ça. J'adore. Oui. Mimi? Notre Place. Oui. Juste parce que ça me ramène à mon enfance. À Hanmer, j'étais allée à une école, on était 72 élèves dans toute l'école, puis on avait une fierté, puis ça se trouvait dans cette chanson-là. So, hot take, Notre Place. Notre Place. 3 for 1. 3-0. On a 3. Mais y a-t-il quelqu'un qui a choisi mon drapeau? C'est quoi la question? Excuse, c'est plus Mon Beau Drapeau ou Notre Place? J'étais là Notre Place. OK. Ouais. OK, 4-0. J'ai aucune raison pourquoi, mais... Puis on va finir. Jen, Notre Place ou Mon Beau Drapeau? Notre Place. On la chante C'est tout le ensemble, monde. tout le monde. Je te chante mon beau drapeau. Depuis que tu m'as sorti ce côté de chanteur en moi. C'est un excellent gag, ça. C'est parfait. Parler de Notre Place pendant 5 minutes puis chanter mon beau. C'était pas voulu. Non, c'est...
Notre place. C'est ça. Exact. Aujourd'hui, oui. Voilà. J'ai la bonne. I guess peut-être pas celle-là qui avait en repeat finalement à la FESFO. C'est ça qui arrive. C'était peut-être mon beau drapeau qui jouait. Il me semble un bon remix de Notre place, là, la renouveler, là, me semble que ce serait. Ils l'ont fait. La mélodie est bonne. Ouais. Ils l'ont fait en 2000. Hip it up, là. Ils l'ont fait avec la PCM après que Paul est décédé. Ça, Oui. Ils l'ont fait un genre. Ouais, mais Sean, il a participé à ça. Oui. Ouais. Ouais. Il y a pas d'artistes qui avaient chanté. Mais je pense pas qu'ils ont fait un remix genre. Un remix au niveau un style, là. Tu sais, la mélodie est là, mais comme me semble. Peut-être pas. Je sais pas si je pense pas qu'un Pierre ait fait un remix de ça. Non, mais je pense que c'est une chanson classique qui nous rassemble. Absolument. C'est dur à remplacer. Parce qu'on est comme... On est collé à cette version-là. It means something, tu sais. Ouais. Puis à chaque fois que je l'ai vu récemment, j'étais à un camp de leadership avec des élèves du CPO, puis on a joué cette chanson-là, puis même des jeunes qui viennent d'arriver au Canada qui ne connaissent pas ça, je ressentais qu'ils étaient attachés quand même à cette chanson-là. Ça crée pas de mélodie aussi, elle se tient. Ça crée un moment, puis c'est génial à voir, en fait. Yeah. C'est comme nostalgique aussi pour certaines personnes, bien évidemment, là, aussi. Fait qu'il y a quelque chose qui s'installe là-dedans. Puis le son est nostalgique aussi, fait que ça l'aide à ça, là. Oh oui. Ça fait rétro, mais d'une bonne façon, tu sais, comme la façon que les gens... Pardon? C'était bien repris, là. C'était bien repris. Non, mais je trouve, comme... Moi, ça m'impressionne tout le temps penser à des gens qui enregistrent de cette façon-là. Maintenant, comment on sait que les choses sont enregistrées, je trouve ça fascinant de voir qu'il y a autant de monde qui ont participé aussi. Oui. C'est l'autre affaire que le monde oublie souvent. Il y a beaucoup de différentes personnes qui ont chanté sur cette chanson-là, puis qui est fou. En tout cas, c'est ça. Une autre question, c'est avec ça que je veux finir. Vas-y. Nick Seguin, t'as déjà été à Sudbury? Oui. Yves, t'as déjà été à Sudbury? Ouais, c'est là que je vis. Kimia, déjà été à Sudbury? Oui. Mimi, déjà été à Sudbury? Ben oui. Jolie, déjà été à Sudbury? Oui. Nicolas, Monette, oui. Jen aussi, j'imagine. Est-ce que Sudbury, c'est le Montréal de l'Ontario français? Hot take. Hot take. Okay. Est-ce que ça l'est? Selon Marc-Antoine Joly, ça l'est? Oui. Je sais pas. Je suis peut-être pas la bonne personne à poser cette question-là. Je viens de Sudbury, puis j'ai quitté Sudbury pour faire de la musique. Je sais pas si je suis la meilleure personne à répondre à cette question-là. Moi, je trouve ça weird comme ville. mais dans un bon sens. Mais dans un bon sens. Dans le sens où est-ce que t'as le côté comme plein de roches, mais en même temps c'est cute, mais en même temps c'est industriel. Fait que à chaque fois que je vais là-bas, je me sens weird. C'est beau pis c'est laid. Mais c'est beau, c'est... Hey, les routes à Sudbury sont weird. Ça oui, ça c'est vrai. Ça l'est comme Montréal dans ce oh, ouais, c'est comme t'arrives à un stop. Continuez de parler, j'ai de plus en plus raison. Ouais. Fait que je sais pas si c'est le Montréal de l'Ontario. Ottawa, c'est Montréal de l'Ontario. Non. Ça, c'est zéro. Impossible. Je voulais juste mettre un hot topic. Non. Toi, Yves, gars de la place. Question piège, Solomon. Ouais. Question piège. Ben écoute, oui, puis je pense que Sudbury a eu différentes époques de hotness aussi. Là, en ce moment, c'est Trois-Rivières. Au niveau du trafic, là tu sais. Au niveau du trafic, puis de ce qui se passait. Moi, je suis un peu biaisé parce que nous autres, il y avait plein de bands qui sortaient en même temps. Là, t'sais. On avait des salles de répète partagées, puis il y avait des contextes pour des nouveaux projets artistiques. Ça change un petit peu. Oui. On a une place des arts à cette heure, mais on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau créatif. L'urgence est moins là, comme a déjà été. Mais dans le temps, là, quand c'était le Seattle, pas juste le Montréal, mais le Seattle de l'Ontario français, là, parce qu'il y avait une urgence. Là, fait que, je dirais oui. C'est toi quel mot de la fin, Nick? Moi, je vais dire que Montréal reste Montréal et Sudbury reste Sudbury. Bravo. Et aussi que si j'avais une parallèle à faire entre Sudbury puis une ville, parce que j'ai habité à Hamilton, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux villes. C'est deux villes industrielles. Beaucoup de briques rouges. Tough. C'est deux villes créatives, musicalement autant que hors visuel. J'ajouterais Rouen à ça comme trois piliers. Là. Rouen, Hamilton, Sudbury, t'as raison. C'est artistique puis collet bleu. Tout mélangé ensemble, puis il y a une urgence, il y a une dureté, puis une douceur, il y a de la beauté dans le lettre, c'est comme si on peut le dire de même. Ouais. Et toi? Nick, qu'est-ce que tu penses, toi, là? Moi, je pense que non, là. Non. Comme, je pense que Sudbury, ça pourrait être Sherbrooke on a good day. Je vois un peu, C'est probablement plus Drummondville. Sudbury serait du genre, on va dire qu'il a réinventé la poutine, il serait encore en train de se battre pour dire qu'ils l'ont fait. C'est une question d'époque, ça aussi, puis de référence. Ouais. Question d'époque.
faire un gros 5 sous. Absolument. Si tu regardes juste la ville, c'est une chose. Ouais. Je l'aime, Sudbury. Oui, c'est beau. Je l'aime. C'est mon chez-moi. C'est mes racines. Mais pour moi, j'ai pas vécu cette époque-là. Je suis partie de Sudbury pour poursuivre une carrière en musique. Je joue à Sudbury pour jouer à ma famille puis à ma communauté, mais à part de ça, non, on c'est joue ça. pas Mais souvent à c'est Sudbury. plus pareil. Même si on a une place des arts, c'est ça, là. Mais je l'aime. Le territoire est beau, les communautés francophones sont belles. Les gens sont accueillants dans certains coins, dans nos communautés. Puis j'aime beaucoup ça. Ouais. Juste un hot take, Sudbury is also nice. Il y a un sens de communauté aussi. Pas la masse critique, mais il y a un sens de communauté. Tu sais, à Ottawa, t'as bien des francophones, mais y a-tu un sens de communauté à Ottawa? Ça, dépendant des cercles, c'est questionnable. Même s'il y a bien des organismes. Absolument. Ça fait qu'il y a ça aussi, là, au niveau du citoyen, de la citoyenne, c'est pas pareil. Moi, je dirais que j'ai l'autre expérience de ça, parce que j'ai vécu à Toronto, où il y a plein de francophones, mais il n'y a vraiment pas de centre ou de neighborhood francophone à Toronto, mais j'ai trouvé ça à Ottawa. On a vraiment, comme, regarde autour, on est tous amis grâce qu'on est ici. Oui. Je dirais qu'il y a un gros sens de communauté dans ma vie ou dans ma perspective à Ottawa, plus que Toronto ou d'autres places. Absolument. Yeah. C'est vrai qu'il y a un grand bassin de francophones qui est aussi concentré à différentes places dans la ville. Dans la ville. Il y a des sections. Ouais. Puis ça fait des grands changements parce que, évidemment, ça apporte une certaine effervescence culturelle aussi quand que ça arrive. Fait que... Je pense qu'on peut se souhaiter un bon 25 septembre. Ouais. Une bonne journée des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes, officiellement connue comme la journée du drapeau. La journée de mon beau drapeau. La journée de mon beau drapeau. Le vert représente quiz. L'été. Le blanc représente L'hiver. Oh, oui. Ça. For real? Je savais pas ça. Gaétan Gervais, je savais pas ça pour de vrai. Sudbury Ouais, puis le 75. drapeau vient de Sudbury, là, on s'entend. Ouais. là, Oui, hein, faut absolument. le dire. 1975, 25 Fait septembre. qu'en fin de compte, Sudbury, c'est quand même une ville emblématique de 100%. l'Ontario français. Hein? Ouais. Ben, si on fait juste penser aux tous les groupes qui ont sorti de là Ouais. et puis qui ont été plus Le loin début du que... mouvement franco-ontarien c'est a beaucoup, là. commencé avec Cano. Ouais, ça a exact. commencé, là. À cause que le Québec voulait devenir Moi, un je pays. laisse Le pas... TNO, prise de parole, ça, tu sais, comme... Moi, je laisse pas passer ça. Moi, je pense que j'ai raison encore. C'est tout. Montréal. Oui. Merci. Salut! Merci. Merci.